Le salon de Manoir Greystone était le genre d'élégant qui rendait Elalina Hartwell également consciente de chaque pli dans sa robe de voyage. Papier peint dans soie crème attrapait la lumière de l'après-midi, et le mobilier semblait comme s'il n'avait jamais été assis par quiconque manquant un titre. Elle lissa ses jupes et se rappela à elle-même qu'elle avait été dans de plus grandes maisons que celle-ci. La duchesse de Marlborough lui avait servi son thé au palais de Blenheim juste le mois dernier, louant le travail d'Elalina pour sécuriser les fiançailles de sa nièce à un compte respectable. Mais cela avait été avant qu'elle n'ait reçu la convocation de la duchesse douairière de Greystone. Mademoiselle Hartwell. La voix venait de l'embrasure de la porte, et Eleanor se tourna pour trouver une femme dans ses fins balayant dans la pièce, avec le genre d'autorité qui faisait que faire la révérence se sentait moins comme protocole et plus comme instinct de survie. Merci d'être venu à si court préavis. Votre grâce. Et l'Elanina se leva, plongeant dans une révérence parfaite. C'est un honneur. La duchesse douairière s'installa dans une chaise et fit un geste à Elalina de s'asseoir. Je serai direct. Mon fils a besoin d'une femme. Il l'a repoussé pendant 5 ans, utilisant chaque excuse imaginable. J'ai invité de jeunes femmes convenables au dîner. J'ai arrangé des rencontres de hasard à l'opéra. Rien ne fonctionne. Elle marqua une pause, ses yeux perçants évaluant Elalina avec la précision d'un joaillier examinant un diamant pour des défauts. Votre mère avait un don pour voir ce que d'autres ne pouvaient pas. Elle a arrangé 17 mariages avant qu'elle ne prenne sa retraite, et chacun d'eux a duré. On m'a dit que vous avez hérité de son talent. Elalina garda son expression neutre, bien que la fierté lui réchauffât la poitrine. J'ai arrangé 9 matchs réussis l'année passée, votre grâce. Tous ont résulté en des unions heureuses, alors vous n'aurez aucun problème avec mon fils. Il y avait quelque chose dans le ton de la douairière, un défi, ou peut-être un avertissement qui fit hésiter Elalina. Puis-je demander pourquoi son grâce n'a pas trouvé quelqu'un par lui-même? Sûrement, un homme de sa position n'a pas de pénurie de parties intéressées. C'est précisément le problème. La bouche de la douairière s'amincit. Alexander croit que chaque femme qui l'approche ne voit que le titre. Il s'est convaincu que l'affection sincère est impossible dans sa position. Il est charmant, intelligent et totalement fermé à la possibilité de l'amour. Elle se pencha en avant. « J'ai besoin que vous le prouviez faux. » Eleanor sentit le frisson familier d'un défi accepté. C'est pourquoi elle aimait son travail, pas l'argent, bien que cela ait certainement aidé, mais la satisfaction de voir 2 personnes découvrir qu'elles étaient destinées à se trouver. J'aurais besoin de temps avec lui pour comprendre ses vraies préférences au-delà de ce qu'il prétend vouloir. Vous l'aurez. Il a accepté de vous rencontrer cet après-midi. La douairière se leva, lissant ses jupes. Bien que je doive vous avertir, il pense que toute cette entreprise est ridicule. Il ne fait que me faire plaisir pour éviter de nouveaux arguments. Parfait, pensa Elalina. Les hommes qui se croyaient immunisés au matchmaking étaient souvent les clients les plus gratifiants. Ils étaient si occupés à se protéger qu'ils ne virent jamais le bon match venir avant qu'il ne soit trop tard. Alors je devrais simplement changer son esprit, dit Elalina. Les jardins de Manoir Greystone s'étendaient vers l'horizon en perfection manucurée, et Elalina trouva le duc de Greystone debout près d'une fontaine, son dos à la maison. Il était plus grand qu'elle n'avait attendu, avec des cheveux foncés qui attrapaient la lumière du soleil et des épaules qui suggéraient qu'il passait plus de temps à cheval qu'assis derrière un bureau. Quand il se tourna au son de son approche, elle vit un visage qui était beau dans le sens classique. Mâchoire forte, nez droit, yeux de la couleur des nuages d'orage. Mais c'était la torsion sardonique de sa bouche qui attira son attention. Mademoiselle Hartwell, je présume. Sa voix était douce, cultivée, avec un sous-courant d'amusement qui suggérait qu'il trouvait toute cette situation divertissante. La dernière arme de ma mère dans sa campagne pour me voir marier. Votre grâce, Elalina, fit la révérence, gardant son ton professionnel. Je préfère me considérer comme une facilitatrice plutôt qu'une arme. Comme c'est diplomatique,
Il fit un geste vers un banc de pierre sous un saule pleureur. Allons-nous nous asseoir? On m'a dit que vous avez besoin de comprendre mes préférences avant que vous ne puissiez commencer à défiler des candidates convenables devant moi. Eleanor s'installa sur le banc, ouvrant le petit carnet qu'elle apporta. Je ne défile pas de candidates, votre grâce. J'introduis des individus compatibles et leur permets de découvrir s'ils se conviennent. Et comment exactement déterminez-vous la compatibilité? Il s'assit à côté d'elle assez près pour qu'elle attrapât l'odeur de santal et de cheval et quelque chose de frais qui aurait pu être l'extérieur. Consultez-vous les étoiles. Lisez les feuilles de thé. J'observe. Elelannena rencontra ses yeux, refusant d'être secouée par la moquerie dans son ton. Je regarde comment les gens interagissent, ce qui les fait s'illuminer, ce qu'ils évitent de discuter. J'apprends ce qu'ils apprécient vraiment versus ce qu'ils prétendent vouloir, et ensuite je fais des introductions. Comme c'est terriblement scientifique, il étendit ses jambes, les croisant à la cheville, avec la grâce décontractée d'un homme qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de prendre de la place. Et si je vous disais que je ne veux pas être matché, alors je dirais, vous mentez, votre grâce. Les mots planèrent dans l'air entre eux. Ses sourcils se levèrent, et pour un moment, Elelannena se demanda si elle avait mal calculé, mais ensuite il rit, un son genuin qui transforma son visage de simplement beau à dangereusement attractif. Audacieux, dit-il. Je vois pourquoi ma mère vous a engagé. Très bien, mademoiselle Hartwell. Que devez-vous savoir sur mes préférences? Tout. Elelannena sortit un crayon. Commençons par ce que vous appréciez chez un compagnon. Pendant l'heure suivante, ils parlèrent, ou plutôt Elelannena posa des questions, et le duc fournit des réponses qui étaient clairement conçues pour être inutiles. Il prétendait apprécier la beauté, ce qui ne signifiait rien, l'intelligence, ce qui pouvait signifier n'importe quoi. Grâce, aplomb, éducation, toutes les exigences standards qui ne lui disaient exactement rien sur ce qui le rendrait réellement heureux. Mais Elelannena avait appris son métier des meilleurs. Elle l'observa pendant qu'il parlait, notant ce qui le faisait faire une pause, ce qui faisait changer son expression, ce qui faisait dériver son regard vers la maison. Et lentement, sous les déviations polies, elle commença à voir le contour de quelque chose de réel. Il appréciait l'honnêteté, même quand elle était incommode. Il avait souri quand elle l'avait appelé un menteur. Il respectait la franchise, bien qu'il n'y fût clairement pas habitué à la recevoir. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait de sa mère, exaspéré mais affectueux, qui suggérait qu'il appréciait la loyauté par-dessus tout. « Merci, votre grâce, dit Elelannena finalement, fermant son carnet. « Je crois que j'ai assez pour commencer. » C'est tout. Il parut presque déçu. Pas de déclaration sur me trouver la femme parfaite, pas de promesse d'amour vrai. Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Elelannena se leva, lissant ses jupes. Mais je vous trouverai quelqu'un de compatible. Que vous choisissiez de poursuivre cette compatibilité dépend entièrement de vous. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Mademoiselle Hartwell, oui, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Elelannena regarda par-dessus son épaule. Bien, cela signifie que j'ai une chance de vous surprendre. Ce soir-là, Elelannena s'assit dans la petite pièce que la duchesse douairière avait fournie pour son séjour et révisa ses notes. Le duc de Greystone était plus compliqué qu'elle n'avait anticipé. Il portait son scepticisme comme une armure, mais en dessous elle avait senti autre chose, une solitude qu'il ne reconnaissait probablement même pas à lui-même. Un coup doux interrompit ses pensées. « Entrez !» Une femme de chambre entra, portant un plateau de thé. « La duchesse douairière pensait que vous pourriez avoir besoin de rafraîchissement, mademoiselle. Comme c'est attentionné. » Elelannena accepta le thé avec gratitude. « Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous ici? »« 3 ans, mademoiselle. »« Et le duc, qu'est-il comme maître? » Le visage de la femme de chambre s'éclaircit. « Oh, son grâce est merveilleux, mademoiselle. »« Juste, généreux, il se souvient de tous nos noms, demande de nos familles. Ma sœur tomba malade l'hiver dernier,
et il paya le médecin lui-même. Elle posa le plateau, puis hésita. Si vous ne me dérangez pas de dire, mademoiselle, il mérite quelqu'un de bien. Quelqu'un qui le voit, pas juste le titre. Après que la femme de chambre fut partie, Alalanena fixa son carnet. Quelqu'un qui le voit. C'était la clé, n'est-ce pas? Le duc se croyait invisible sous le poids de sa position. Son travail était de trouver quelqu'un qui pouvait voir au-delà de cela. Mais d'abord, elle avait besoin de lui prouver qu'une telle personne existait. Le matin suivant, Alalanena présenta sa première candidate au petit déjeuner. Une erreur stratégique qu'elle réalisa au moment où le duc entra dans la salle à manger et la vit assise en face de Lady Catherine Ashworth. « Votre grâce », Lady Catherine sourit, le genre d'expression pratiquée qui venait d'années de formation sociale. Elle était charmante, cheveux dorés, yeux bleus, posture impeccable, et exactement le genre de femme que le duc s'attendrait à ce qu'Eleanor choisisse, ce qui était précisément pourquoi Eleanor l'avait choisie. Le regard du duc se posa sur Alalanena, quelque chose de pointu et accusateur dans son expression, avant qu'il n'arrange ses traits en un intérêt poli. « Lady Catherine, quelle agréable surprise. Mademoiselle Hartwell fut assez gentille pour m'inviter, » dit Lady Catherine, sa voix soigneusement modulée pour projeter à la fois chaleur et propriété. Elle pensait que nous pourrions apprécier de mieux faire connaissance. Le petit déjeuner se déroula avec une exactitude excruciating. Lady Catherine parla du domaine de sa famille dans le Kent, sa récente visite à Paris, ses opinions sur les dernières réformes agricoles. Elle dit toutes les bonnes choses, démontra toutes les bonnes réalisations, et Alalanena regarda le duc devenir plus distant à chaque minute qui passait. Quand Lady Catherine partit finalement, avec des promesses de se rencontrer à nouveau bientôt, le duc se tourna vers Alalanena avec une irritation à peine contenue. C'était votre idée de compatibilité. C'était mon idée d'établir une ligne de base, dit Alalanena calmement, prenant des notes dans son livre. Maintenant, je sais ce qui ne fonctionne pas. Vous avez traîné une jeune femme parfaitement gentille ici juste pour prouver un point. J'ai invité une jeune femme parfaitement gentille ici parce qu'elle semblait convenable sur papier. Maintenant, nous savons tous deux qu'elle n'est pas convenable en pratique. Eleanor posa son crayon et rencontra ses yeux. Vous étiez poli, proprié et complètement désintéressé. Ce qui me dit que la beauté conventionnelle et la bonne éducation ne suffisent pas. J'aurais pu vous dire cela. Vous auriez pu affirmer cela. Maintenant, je l'ai observé. Elle ferma son carnet. La prochaine candidate sera différente. Il va y en avoir une prochaine. Votre grâce, il va y en avoir plusieurs. À moins que vous ne préfériez que je dise à votre mère que j'ai échoué à la première tentative. Sa mâchoire se serra, et pour un moment, Alalanena pensa qu'il pourrait effectivement la renvoyer, mais ensuite son expression se transforma en quelque chose qui aurait pu être un respect réticent. Vous êtes plus têtu que je n'avais anticipé. Je préfère déterminer, dit Alalanena. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des correspondances à écrire. La candidate suivante arriva 3 jours plus tard. Mademoiselle Beatrix Thornton était tout ce que Lady Catherine n'était pas. Aux cheveux foncés, vive d'esprit, avec une tendance à parler avant de penser qu'Alalanena soupçonnait que le duc pourrait réellement apprécier. Elle avait arrangé pour qu'ils se rencontrent pendant une promenade à travers le domaine, et elle s'était positionnée à une distance discrète pour observer. Cela commença mieux que le petit déjeuner avec Lady Catherine. Mademoiselle Thornton posa des questions intelligentes sur la gestion des terres, rit de quelque chose que le duc dit, et généralement semblait à l'aise en sa compagnie. Alalanena prit des notes, observant la façon dont il se détendait dans une conversation génuine. Mais ensuite, le cheval de Mademoiselle Thornton s'effraya un lapin, et dans la commotion qui suivit, le duc stabilisant sa monture, les remerciements essoufflés de Mademoiselle Thornton, Alalanena vit le moment où son expression frissonna. C'était subtil, un retrait à peine perceptible, mais elle le reconnut immédiatement. Il ne le croit pas, pensa-t-elle. Il pense qu'elle performe. La promenade se conclut sans incident.
Mais Elena savait avant que Mademoiselle Thornton ne parte que ce match ne fonctionnerait pas non plus. Le duc avait été charmant, attentif et totalement non convaincu de la sincérité de la jeune femme. Ce soir-là, elle le trouva dans la salle de musique, un espace qu'on lui avait dit qu'il utilisait rarement. Il se tenait près du pianoforte, une main posée sur le bois poli, fixant les touches sans jouer. Un autre échec, dit-il sans lever les yeux. Ma mère sera ravie. Elena ferma la porte derrière elle. Mademoiselle Thornton était parfaitement convenable. Alors pourquoi m'avez-vous regardé comme un faucon toute la promenade, attendant que je la trouve désireuse? Il la regarda finalement, et il y avait quelque chose de brut dans son expression qui lui serra la poitrine. Je sais ce que vous faites, Mademoiselle Hartwell. Vous me testez, prouvant que je suis trop particulier, trop endommagé, trop convaincu de ma propre isolation pour accepter quiconque. Ce n'est pas, n'est-ce pas? Il se déplaça vers elle, et Elena se trouva reculant contre la porte. Il s'arrêta à une distance respectueuse, mais sa présence remplit la pièce. Vous pensez que je ne le vois pas? Chaque introduction, chaque rencontre soigneusement arrangée, vous essayez de prouver que j'ai tort sur l'amour, que je peux faire confiance à quelqu'un à nouveau. Le souffle d'Elena s'arrêta. Votre grâce, il y a 5 ans j'étais fiancé pour être marié. Sa voix était plate, contrôlée. Lady Helena Wexford, belle, accomplie, d'une excellente famille. J'avais 27 ans et assez stupide pour croire qu'elle m'aimait pour moi-même. Il se détourna, fixant la fenêtre vers les jardins qui s'obscurcissaient. Je l'ai trouvée dans la roseraie avec Vicomte Ramsay. Ils s'embrassaient, elle pleurait, lui disant qu'elle ne pouvait supporter de m'épouser, mais n'avait pas le choix. Sa famille avait besoin de l'alliance. Je suis désolé, chuchota Elena. Elle s'excusa après, implora mon pardon. Elle avait été sincère à ce sujet, je pense, genuinement désolée d'être attrapée. Il rit, mais ce fut un son creux. Alors oui, Mademoiselle Hartwell, je suis convaincu que chaque femme qui m'approche ne voit que le titre, parce que la seule fois où j'ai pensé autrement, j'ai été prouvé spectaculairement faux. Eleanor se tint là, son détachement professionnel s'effritant. C'était la vraie mission, réalisa-t-elle, non pas lui trouver une femme, mais l'aider à croire qu'il méritait d'être choisi pour lui-même. Lady Helena était une folle, dit-elle tranquillement. Il se tourna, la surprise vacillant sur son visage. Est-ce que votre opinion professionnelle, c'est la mienne personnelle? Elena se rapprocha, fermant la distance qu'il avait laissée entre eux. Elle avait votre loyauté, votre confiance, votre cœur, et elle les a jetés parce qu'elle ne pouvait pas voir au-delà de ses propres circonstances à ce qu'elle avait réellement. Ce n'est pas une réflexion sur vous, votre grâce, c'est une réflexion sur elle. Pendant un long moment, il la regarda simplement. Puis il tendit la main, ses doigts planant près de sa main comme s'il voulait la toucher, mais n'osait pas. « Vous êtes très bonne à cela, » dit-il doucement. « Au matchmaking, à faire que les gens se sentent vus. » Le pouls de la nena tourna dans ses oreilles. Elle devrait reculer, devrait maintenir la distance professionnelle, devrait se souvenir pourquoi elle était ici. Au lieu de cela, elle dit « Peut-être que c'est parce que je vous vois réellement. » Le moment s'étira entre eux, lourd de possibilités. Puis une horloge sonna quelque part dans la maison, brisant le son. Eleanor recula, lissant ses jupes avec des mains qui n'étaient pas tout à fait fermes. « Je devrais revoir l'emploi du temps de demain, » dit-elle. « Bonsoir, votre grâce. » Elle s'enfuit avant qu'il ne pût répondre, son cœur battant avec quelque chose qui n'était définitivement pas du détachement professionnel. La nena passa le matin suivant dans la salle de petit déjeuner, ne pensant pas déterminément à la soirée précédente. Elle avait été engagée pour trouver une femme au duc, pas pour développer des sentiments entièrement inappropriés pour lui-même. La solution était simple. Elle avait besoin de travailler plus vite, de lui présenter plus de candidates, de prouver que la bonne femme existait. Le problème était que chaque candidate qu'elle considérait semblait fausse, trop fade, trop calculatrice, trop intéressée par son titre.
Trop belle, ce qui le rendrait suspicieux. Pas assez belle, ce qui ferait que les gens remettraient en question son choix. Trop silencieuse, trop bruyante, trop tout, et pas assez rien. Vous avez l'air troublé. Elela'Nena sursauta, en voyant sa tasse de thé cliquetant dans sa soucoupe. Le duc se tenait dans l'embrasure de la porte, habillé pour monter à cheval, et l'air beaucoup trop alerte pour quelqu'un qui avait été aussi émotionnellement brut qu'il l'avait été la nuit précédente. Juste en train de revoir mes notes, dit-elle, fermant son carnet rapidement. Il traversa la pièce et s'assit en face d'elle sans invitation. Vous savez, la plupart des matchmakers auraient abandonné maintenant, m'auraient déclaré impossible et auraient passé à des clients plus faciles. Je n'abandonne pas facilement, j'ai remarqué. Il se servit du café, ajoutant du sucre avec le genre de domesticité décontractée qui n'aurait pas dû être charmante, mais qui l'était d'une certaine manière. Que faites-vous vraiment ici, mademoiselle Hartwell? J'essaie de vous trouver une femme convenable. Non. Il posa la cuillère à sucre avec une attention délibérée. Vous essayez de me prouver quelque chose, ou possiblement à vous-même. Je n'ai pas tout à fait déterminé lequel. Elela'Nena rencontra ses yeux, refusant de détourner le regard. Peut-être que j'essaie de prouver que la connexion est possible, même quand quelqu'un s'est convaincu du contraire. Et si j'ai raison? Et si chaque femme ne voit vraiment que le titre? Alors vous n'avez pas encore rencontré la bonne femme. Ou, dit-il tranquillement, j'ai cherché au mauvais endroit. Les mots planèrent entre eux, lourds d'implications. La gorge d'Elela'Nena devint sèche. Votre grâce, Alexander. Il se pencha en avant. Quand nous sommes seuls, appelez-moi Alexander. Ce serait inapproprié. Ainsi était votre commentaire sur Lady Helena étant une folle. Ainsi était la façon dont vous m'avez regardé dans la salle de musique la nuit dernière. Son regard tint le sien inébranlable. Arrêtez de prétendre que vous ne ressentez pas cela. Elela'Nena. Son nom dans sa bouche était dangereux. Cela dépouillait les titres et les rôles et lui rappela que sous la matchmakeuse et le duc, ils étaient simplement un homme et une femme dans une pièce pleine de soleil et l'air entre eux se sentait chargé de possibilités. Je ne ressens rien au-delà de l'intérêt professionnel, mentit-elle. Menteuse. Le mot était doux, presque affectueux, et il brisa quelque chose en elle. Cela ne peut pas arriver. Vous savez que non. Pourquoi pas? Parce que j'ai été engagé pour vous trouver quelqu'un d'autre. Parce que ma réputation dépend de l'accomplissement réussi de cette tâche. Parce qu'elle s'arrêta, incapable d'articuler la raison la plus profonde. Parce que si elle se laissait le vouloir, elle devrait confronter tout ce qu'elle avait évité concernant son propre avenir. Parce que vous avez peur, termina-t-il pour elle. Et Elela'Nena se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Je devrais partir. J'ai besoin de Elela'Nena. Elle s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée, mais ne se retourna pas. Pour ce que ça vaut, dit-il tranquillement, je pense que vous êtes extraordinaire. Pas comme matchmakers, comme vous-même. Elela'Nena s'enfuit avant qu'elle ne pût faire quelque chose de catastrophique comme le croire. Ouais, c'est après-midi-là, Lord Thorne arriva sans annonce, un homme grand, large avec des lignes de rire autour de ses yeux, et la confiance facile de quelqu'un qui n'avait jamais questionné sa place dans le monde. Elela'Nena révisait la correspondance dans le salon quand il fut annoncé, et elle leva les yeux pour le trouver là étudiant avec une curiosité non déguisée. « Alors, vous êtes l'infâme matchmakeuse, dit-il, s'installant dans une chaise sans attendre d'invitation. Alexander m'a parlé de vous. L'a-t-il? Elela'Nena garda son ton neutre. Et vous êtes Lord Thorne, le plus vieil ami d'Alexander, et voix occasionnelle de la raison, bien qu'il écoute rarement la dernière. Il sourit, et Elela'Nena se trouva se réchauffant à lui. Oui, malgré sa lassitude. Je suis ici pour évaluer si vous essayez genuinement de l'aider ou simplement de collecter votre honoraire indépendamment du résultat. Je ne suis pas payé à moins que le mariage ne se produise réellement, dit Elela'Nena froidement. Donc, je vous assure,
Mes motivations sont assez pratiques. Intéressant. Thorne se pencha en arrière, croisant une jambe sur l'autre. Alors pourquoi lui avez-vous présenté des femmes qu'il était obligé de rejeter? Les doigts d'Eleanor se serrèrent sur son crayon. Je lui ai présenté des candidates convenables basées sur ses préférences déclarées. Ses préférences déclarées ou ce que vous pensiez qu'il avait besoin. L'expression de Thorne était savante. Ne vous méprenez pas. Je pense que vous faites exactement la bonne chose. Alexander s'est caché derrière son titre et sa vieille blessure pendant des années. Il a besoin de quelqu'un pour le défier, le pousser, refuser d'accepter ses murs soigneusement construits. Avec respect, Lord Thorne, je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. J'insinue que vous avez fait quelque chose en 3 semaines que personne d'autre n'a réussi en 5 ans. Vous l'avez rendu intéressé à nouveau, pas au mariage nécessairement, mais à la possibilité, il se leva, se déplaçant vers la fenêtre qui donnait sur les jardins. La question est, qu'arrive-t-il quand il réalise que la possibilité à laquelle il est intéressé est vous? Le cœur de Lanena martela. C'est absurde. Je suis son employé. Vous êtes une femme qu'il regarde comme si elle pourrait réellement le comprendre. Thorne se tourna, son expression sérieuse maintenant. Je n'essaie pas de vous mettre mal à l'aise, mademoiselle Hartwell. J'essaie de comprendre si vous avez réalisé ce qui se passe parce qu'Alexander est mon ami, et je ne le regarderai pas se blesser à nouveau. Je ne le ferai jamais. Elenna s'arrêta, les mots se nouant dans sa gorge. Avait-elle déjà? Je vous crois. Thorne se déplaça vers la porte, puis marqua une pause. Mais je pense que vous devriez vous demander quelque chose. Vous avez dit que vous n'êtes pas payé à moins que le mariage ne se produise. Alors que se passe-t-il si la femme qu'il veut épouser est celle qui n'était jamais sur votre liste en premier lieu? Il partit avant qu'Elenna ne pût formuler une réponse. Elle s'assit seule dans le salon fixant son carnet plein d'observations soigneusement documentées sur les préférences d'Alexander, ses besoins, ses défenses, et réalisa avec une horreur grandissante qu'elle avait documenté toutes les raisons pour lesquelles elle-même était totalement inadaptée pour lui. Elle était d'origine commune, auto-employée, totalement dépendante de sa réputation. Le mariage avec elle ferait lever les sourcils dans toute la société. Elle n'avait aucune connexion familiale, pas de doute, pas d'éducation qui bénéficierait à sa lignée. Pire, le mariage signifierait abandonner son travail. Aucun homme, surtout pas un duc, ne permettrait à sa femme de continuer à opérer comme matchmakers. Elle l'avait vu avec sa mère. L'amour signifiait le sacrifice, et le sacrifice était toujours l'indépendance de la femme. Eleanor ferma son carnet avec des doigts tremblants. Cela devait s'arrêter. Elle trouverait à Alexander un match convenable, collecterait son honoraire et ne penserait plus jamais à lui. Et jamais, même si la pensée la faisait se sentir comme si elle suffoquait. La candidate suivante était Lady Victoria Langley, et Elenna orchestra leur introduction avec la précision d'un général planifiant une bataille. Lady Victoria était intelligente, posée, genuinement gentille. Elenna avait vérifié cela par des enquêtes discrètes et possédait le genre de confiance tranquille qui suggérait qu'elle ne serait pas intimidée par le titre du duc. Ils se rencontrèrent pendant une fête à la maison que la duchesse douairière avait arrangée, ostensiblement pour célébrer le début de l'été, mais en fait pour fournir à Elenna plus de candidates à présenter. Le salon était plein de jeunes femmes éligibles, leurs mères, et une dispersion de messieurs pour équilibrer les nombres. Elenna observe de la périphérie tandis qu'Alexander se frayait un chemin à travers la pièce jouant l'autre parfait. Et puis elle regarda son expression changer quand il aperçut la vue d'elle debout près de la fenêtre et la façon dont son chemin à travers la foule se déplaça presque inconsciemment vers elle. « Arrêtez », voulait-elle dire. « Regardez Lady Victoria. Voyez comment elle vous regarde avec un intérêt genuin. Remarquez comment elle ignore les autres hommes titrés dans la pièce. » Mais Alexander atteignit Elenna à la place, et quand il parla, sa voix fut baissée assez bas pour que seule elle pût entendre. « Sauvez-moi, s'il vous plaît.
Votre grâce, c'est une fête que vous organisez. Je peux à peine Elelannena, juste son nom, mais il portait du poids. Je demande, elle ne devrait pas, cela ne ferait qu'empirer les choses, mais elle se trouva hochant la tête, et ensemble ils se glissèrent par les portes de la terrasse dans le jardin au-delà. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'or et de rose, et l'air portait l'odeur de roses et d'herbes fraîchement coupées. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent un coin isolé près du labyrinthe de Ace, où un banc de pierre était assis sous une glycine en cascade. Vous évitez vos invités, dit Elelianena, essayant pour sévère et atterrissant quelque part plus près de résigné. J'évite le défilé de futurs mariés que ma mère continue de me jeter. Il se tourna pour lui faire face. Bien que je remarque que vous me regardiez là-dedans. Je regarde toujours. C'est mon travail. Est-ce que ce que nous appelons cela maintenant? Il se rapprocha, assez proche pour qu'elle pût voir les fines lignes au coin de ses yeux, l'ombre de chaume le long de sa mâchoire. Votre travail, comment d'autres l'appellerions-nous? Je ne sais pas, une fiction commode, une façon de prétendre que nous ne sommes pas. Il s'arrêta, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Nous ne sommes pas quoi? La voix d'Elelannena sortit à peine au-dessus d'un chuchotement. Nous mentir à nous-mêmes. Sa main se leva, planant près de son visage sans tout à fait toucher. Elelannena, je sais que je ne devrais pas me sentir ainsi pour vous. Je sais toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible, mais je ne peux pas arrêter de penser à vous. Sur la façon dont vous voyez à travers chaque défense que je dresse, sur comment vous êtes la première personne depuis des années qui m'a fait vouloir être vu. La résolution d'Elelannena s'effritait. C'est exactement pourquoi je devrais partir. Finir mon contrat tôt, vous trouvez quelqu'un d'approprié, et je ne veux pas quelqu'un d'approprié. Les mots sortirent bruts, presque en colère. Je veux, quoi qu'il ait été sur le point de dire fut-tu perdu, alors que des pas résonnaient sur le chemin de gravier. Ils bondirent à part, et le cœur d'Elelannena coula alors que Lady Catherine Ashworth tournait le coin, son expression soigneusement neutre. « Votre grâce, mademoiselle Hartwell. J'espère que je n'interromps pas. »« Pas du tout, Lady Catherine. » Le ton d'Alexander était parfaitement poli, parfaitement distant, la courtoisie pratiquée d'un homme qui avait passé toute sa vie à cacher ses vrais sentiments. Nous discutions juste de l'aménagement paysager. Le regard de Lady Catherine passa entre eux, et Elelannena vit le moment exact où le calcul entra dans ses yeux. Bien sûr, je suis seulement venu mentionner que votre mère vous demande, votre grâce, quelque chose à propos des arrangements du dîner. Merci, Alexander s'inclina légèrement. Je m'en occuperai immédiatement. Il partit sans regarder Eleanor, et elle fut laissée debout avec Lady Catherine dans le crépuscule qui s'amoncelait. Le silence s'étira inconfortablement. « Vous devez être très bonne à votre travail, mademoiselle Hartwell, » dit Lady Catherine finalement. « J'essaie de l'être, et pourtant vous êtes ici 3 semaines dans votre mandat, et le duc reste célibataire. On pourrait se demander si vous essayez genuinement de lui trouver un match ou si vous avez d'autres objectifs. » Les mots furent livrés avec un sourire, mais l'implication était claire. L'estomac d'Elelannena devint froid. « Je vous assure, Lady Catherine, mon seul objectif est de compléter avec succès mon contrat. Comme c'est rassurant. » Lady Catherine se tourna pour partir, puis marqua une pause. Un mot de conseil d'une femme à une autre. Quoi que vous pensiez qu'il puisse exister entre vous-même et son grâce, cela ne peut mener nulle part de respectable. Il a besoin d'une femme de son propre monde. Vous devez savoir cela. Elle balaya, laissant Elelannena seule dans le jardin, la honte et la colère, et quelque chose qui se sentait dangereusement comme un chagrin de cœur guerroyant dans sa poitrine. Lady Catherine avait raison. Cela ne pouvait pas continuer. Elelannena prit sa décision. Demain matin, elle présenterait à Alexander une candidate finale, quelqu'un de parfait, quelqu'un qu'il ne pourrait pas rejeter, et ensuite elle compléterait son contrat et partirait avant que quelqu'un d'autre ne remarque.
avant que sa réputation ne soit endommagée au-delà de la réparation, avant qu'elle ne tombe plus durement amoureuse d'un homme qu'elle ne pourrait jamais avoir. Sauf que le matin suivant, apporta une lettre livrée à Eleanor au petit déjeuner. Le seau de cire était embossé d'un écusson inconnu, et quand elle l'ouvrit, ses mains tremblèrent légèrement. Mademoiselle Hartwell, j'écris pour m'enquérir si vous pourriez avoir une disponibilité pour une consultation. Le comte de Marksbury a demandé mon assistance pour trouver un match convenable pour sa fille aînée, Lady Sophia, et j'ai pris la liberté de recommander vos services. Le comte est préparé à offrir une compensation substantielle pour un match réussi. Veuillez répondre à votre plus tôt convenance. Lord Ashford, c'était tout ce qu'Eleanor devrait vouloir. Un client prestigieux, un paiement significatif, un autre succès à ajouter à sa réputation grandissante, et plus important encore, une excuse pour quitter Manoir Greystone avant qu'elle ne fît quelque chose d'irrévocable. Elle devrait accepter immédiatement. Au lieu de cela, elle se trouva fixant la lettre, se sentant comme si on lui offrait une bouée de sauvetage et une peine de prison simultanément. Mauvaise nouvelle. La voix d'Alexander la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux légèrement humides, comme s'il venait juste de se laver. Et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui lui fit mal à la poitrine. « Juste un autre client potentiel, dit-elle, pliant la lettre soigneusement. « Le prendrez-vous? » Elle devrait dire « oui ». Devrait lui dire qu'elle avait rempli ses obligations ici, que clairement aucun match n'allait fonctionner, qu'il était temps d'accepter la défaite avec grâce. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Je n'ai pas encore décidé ». Il traversa la pièce et s'assit en face d'elle, ses mouvements prudents comme s'il approchait un cheval peureux. Elle est la nena à propos de la nuit dernière. La nuit dernière fut une erreur. Les mots sortirent plus pointus que prévu. J'étais non professionnel. J'ai permis au sentiment personnel d'interférer avec mon travail. Cela n'arrivera plus. Et si je ne veux pas que ce soit une erreur? Votre grâce, Alexander, il se pencha en avant. S'il vous plaît, juste une fois de plus, dites mon nom. C'est impossible. La voix de l'Elanena craqua. Vous savez que oui, je suis une matchmakeuse. Vous êtes un duc. Même si nous ressentions tous deux quelque chose, ce que je ne concède pas, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Vous avez besoin de quelqu'un de votre monde. Quelqu'un qui comprend vos responsabilités, votre position, quelqu'un qui n'endommagera pas votre réputation ou ne causera pas de scandale. Et qu'en est-il de ce que je veux? Ce que vous voulez ne change pas la réalité, et l'Elanena se leva, ayant besoin de distance. J'ai été engagé pour vous trouver une femme convenable. C'est ce sur quoi je devrais me concentrer. Alors vous avez échoué. Il se leva aussi, et il y avait quelque chose de presque imprudent dans son expression. Parce que la seule femme à laquelle j'ai pu penser pendant des semaines est celle qui n'était jamais censée être sur votre liste. Les mots planèrent dans l'air entre eux, impossibles à reprendre. Elle et l'Anena sentit des larmes piquer ses yeux. Ne dites pas que là. S'il vous plaît, ne dites pas que là. Pourquoi pas? Parce que cela rend cela plus difficile. Parce que cela vous force à admettre que vous le ressentez aussi. Il se déplaça vers elle, s'arrêtant seulement quand de simples pouces les séparaient. Je vous vois, elle est l'Anena. La vraie vous sous la façade professionnelle. Vous aimez votre travail, mais vous êtes terrifié de ce que vouloir n'importe quoi d'autre pourrait vous coûter. Vous êtes brillante à rassembler les gens, mais convaincu que vous ne pouvez pas avoir ce bonheur vous-même. Et vous êtes debout ici essayant de me repousser quand nous savons tous deux. Arrêtez. Le mot sortit comme à peine un chuchotement. S'il vous plaît, arrêtez. Donnez-moi une raison. Sa main se leva, encadrant son visage avec une douceur dévastatrice. Une vraie raison pourquoi cela ne peut pas fonctionner, et je m'en irai. Je vous laisserai me trouver une mariée parfaitement convenable, et je l'épouserai et passerai le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être si j'avais été plus brave. Le souffle de l'Elanena s'arrêta, parce que vous le regretterez. Un jour vous vous réveillerez et réaliserez que vous auriez pu avoir quelqu'un d'approprié,
quelqu'un qui aurait été un atout pour votre position, et au lieu de cela, vous vous êtes contenté de pour la femme qui m'a vu quand personne d'autre ne l'a fait. Il sourit, triste et doux, pour la femme qui me défia et refusa d'accepter mes défenses, pour la femme qui me fait vouloir être choisie, pas juste obéie. Alexander. Son nom tomba de ses lèvres avant qu'elle ne pût l'arrêter, et le son sembla briser quelque chose entre eux. Il l'embrassa. Ce n'était pas doux ou hésitant. C'était féroce et désespéré et inévitable, comme s'ils s'étaient tous deux retenus pendant des semaines, et le barrage avait finalement rompu. Elellanena haleta contre sa bouche, et sa main glissa dans ses cheveux, penchant sa tête en arrière tandis qu'il approfondissait le baiser. Pour un moment parfait, terrible, elle se laissa avoir cela, se laissa sentir le vouloir qu'elle avait nié. La connexion qu'elle s'était convaincue était impossible. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près, et elle put sentir son cœur battant contre sa poitrine. Puis la réalité s'écrasa de nouveau. Elellanena s'éloigna brusquement, sa main volant à sa bouche. Non, non, nous ne pouvons pas. Elellanena, je dois partir. Elle recula vers la porte, ses yeux déjà piquants de larmes. Je suis désolé. Je suis si désolé. Elle courut. Elellanena passa le reste de la journée enfermée dans sa chambre, fixant la lettre de Lord Ashford et essayant de se convaincre que partir était le bon choix. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir. Même si Alexander, d'une manière ou d'une autre, voulait dire ce qu'il avait dit à propos de la vouloir, même s'il était prêt à affronter les conséquences sociales d'épouser si loin en dessous de sa station, elle ne pouvait pas le faire. Le mariage signifierait abandonner son travail, la seule chose qui avait jamais été entièrement sienne. Cela signifierait devenir la femme de quelqu'un au lieu de sa propre personne. Cela signifierait la dépendance, la perte de but, l'érosion lente de l'identité qu'elle avait construite. Sa mère l'avait fait, avait abandonné le matchmaking par amour et avait été heureuse, mais à quel coût? Elellanena avait vu la mélancolie dans les yeux de sa mère parfois quand d'anciens clients visitaient pour montrer leurs enfants. La satisfaction tranquille de créer des matchs réussis remplacés par les satisfactions plus conventionnelles de la domesticité. Elellanena voulait plus que la satisfaction conventionnelle, n'est-ce pas? Le soir, elle avait pris sa décision. Elle accepterait l'offre de Lord Ashford, écrirait une lettre formelle à la duchesse douairière expliquant qu'elle avait été incapable de remplir le contrat et quitterait Manoir Greystone la première chose le matin. La lettre à la duchesse douairière fut plus difficile à écrire que prévu. À la fin, elle la garda brève. Votre grâce, je regrette de vous informer que je suis incapable de compléter notre contrat convenu. Malgré mes meilleurs efforts, j'ai été incapable d'identifier un match convenable pour le duc de Greystone. Je retourne votre paiement initial et m'excuse pour tout inconvénient. Respectueusement, Mademoiselle Eleanor Hartwell, elle le scella, le laissa sur la table où il serait trouvé le matin et alla se coucher avec des larmes sur ses joues. Elle ne dormit pas. Eleanor était empaquetée et prête à partir à l'aube. La maison était silencieuse, les serviteurs pas encore en mouvement, et elle avait presque atteint la porte d'entrée quand une voix l'arrêta. S'enfuyant, elle se tourna pour trouver Alexander debout au pied des escaliers, habillé mais échevelé comme s'il avait été debout toute la nuit. Ses yeux étaient bordés de rouge, son expression creuse. « J'ai laissé une lettre pour votre mère, dit Elellanena, luttant pour garder sa voix ferme. J'ai accepté une autre position, et je suis désolé pour tout. Vous êtes désolé? Il descendit les escaliers lentement. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire? Qu'y a-t-il d'autre? Que diriez-vous de la vérité? Il s'arrêta devant elle assez près pour qu'elle pût voir le fin tremblement dans ses mains. Que diriez-vous d'admettre que vous ne partez pas à cause du travail, mais parce que vous êtes terrifié? Bien sûr que je suis terrifié. Les mots éclatèrent avant qu'elle ne pût les arrêter. Vous me demandez d'abandonner tout ce que j'ai construit. Mon indépendance,
mon travail, mon identité, tout pour un mariage qui me rendrait dépendante de vous pour tout. Comment suis-je censé faire cela? Je ne vous demanderai jamais d'abandonner votre travail. La nana rit, mais cela sortit brisé. Chaque mari le fait. Vous pensez que je ne l'ai pas vu? Ma mère a abandonné le matchmaking pour se marier. Elle était heureuse, mais elle a abandonné qui elle était par amour. Et vous? Sa voix craqua. Vous êtes un duc. Votre femme aurait des responsabilités, des attentes. Elle ne pourrait pas possiblement continuer à opérer comme matchmakeuse. Ce serait indécent, inapproprié, impossible. Alors c'est tout. Sa voix était silencieuse maintenant, dévastatrice. Vous n'essayerez même pas. Ne nous donnerez même pas une chance de trouver comment cela pourrait fonctionner. Il n'y a pas de comment cela pourrait fonctionner. Il n'y a que comment cela ne fonctionnerait définitivement pas. Elena retint ses larmes. Je suis désolé, Alexander. Je suis si désolé, mais je dois partir. Elle ramassa son sac et marcha vers la porte. Je vous aime. Les mots l'arrêtèrent froide. Je sais que je ne devrais pas, continua-t-il, sa voix rugit. Je sais que je ne vous connais que depuis quelques semaines, et je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible. Mais je vous aime, Elena. Pas parce que vous êtes commode ou convenable ou approprié, parce que vous êtes vous, parce que vous me voyez, parce que quand je suis avec vous, je me sens comme si peut-être je pouvais être choisi pour moi-même, et cela serait suffisant. Elena ferma ses yeux contre les larmes. S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile que ce n'est déjà. Pourquoi pas? Ses pas s'approchèrent, s'arrêtant juste derrière elle. Si vous allez me briser le cœur de toute façon, ne devrait-ce pas au moins être pour les bonnes raisons? Elle se tourna, et la dévastation sur son visage la brisa presque. Les bonnes raisons sont que je dois me protéger. Mon travail, mon avenir, mon identité, ces choses importent. C'est tout ce que j'ai. Non. Sa main se leva, planant près de son visage sans tout à fait toucher. C'est tout ce que vous vous permettez d'avoir. Il y a une différence. Elena s'éloigna avant qu'il ne pût la toucher, avant qu'elle ne pût s'affaiblir davantage. Adieu, Alexander. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous mérite. Elle sortit dans l'aube, laissant son cœur derrière. 3 semaines, c'est combien de temps il fallut à Elena pour réaliser qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle était retournée à Londres, avait accepté la commission de Lord Ashford et s'était jetée dans le travail avec une intensité désespérée. Elle rencontra Lady Sophia, une douce, timide fille de 19 ans, qui avait déjà été rejetée par 3 prétendants et commença le processus attentif de comprendre ce dont elle avait besoin chez un partenaire. Mais partout où elle regardait, elle voyait Alexander. Dans la façon dont Lord Marksbury renvoya les opinions de sa fille si différentes de comment Alexander avait toujours écouté dans les calculs sociaux attentifs des matchs potentiels, si différentes du désir genuin d'Alexander pour la connexion dans les relations performatives vides qu'elle était censée faciliter, si différente de ce qu'elle avait ressenti pendant ces quelques semaines à Manoir Greystone, elle s'était convaincue que son travail valait n'importe quel sacrifice, mais tandis qu'elle était assise à travers une autre interview fastidieuse avec un prétendant potentiel pour Lady Sophia, elle réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Son travail importait toujours, mais ce n'était plus suffisant. Elle pensait que garder son indépendance signifiait ne jamais dépendre de personne. Mais peut-être que la vraie indépendance signifiait choisir quoi prioriser, même quand ce choix coûtait quelque chose. Peut-être que cela signifiait être assez brave pour atteindre le bonheur, même quand il venait avec un risque. Eleanor révisait ses notes quand sa mère arriva, sans annonce et portant un panier de pain frais de la boulangerie qu'Elena aimait. Elle jeta un coup d'œil au visage d'Elena et posa le panier avec un soupir. « Oh, chérie, qu'est-il arrivé? » Et Elena, qui s'était tenue ensemble par pure force de volonté, brisa. Elle dit tout à sa mère. Le duc, le contrat, les sentiments qu'elle avait tant essayé de nier, le baiser,
la confession, le moment où elle avait choisi la sécurité sur la possibilité et s'était éloignée de quelque chose qui aurait pu être extraordinaire. Sa mère écouta sans interrompre, et quand Eleanor finalement se tut, elle tendit la main à travers la table et prit la main de sa fille. « Vous pensez que j'ai abandonné qui j'étais quand j'ai épousé votre beau-père? » Eleanor hocha la tête, la gorge serrée. « Je n'ai pas, » dit sa mère doucement. « J'ai choisi de prioriser différemment. Le travail avait été tout pendant si longtemps, et j'y étais bonne. Mais j'étais aussi seule. Quand j'ai rencontré Richard, j'ai réalisé que je pouvais avoir les deux. Pas la vie exactement la même que j'avais eue avant, mais quelque chose de plus riche. J'arrange encore des matchs parfois informellement. J'ai encore ce don. Je l'exerce juste différemment maintenant. Mais vous avez arrêté de prendre des clients parce que je le voulais, parce que j'avais prouvé ce que j'avais besoin de prouver à moi-même. Et j'étais prête pour autre chose. » Sa mère serra sa main. « Mais vous n'êtes pas moi, Eleanor. Votre chemin n'a pas à ressembler au mien. Peut-être que votre duc soutiendrait votre travail. Peut-être que vous pourriez trouver une façon de faire les deux. Mais vous ne le saurez jamais si vous ne lui donnez pas la chance de vous montrer. » « Et s'il a changé d'esprit, » chuchota Elelanena, « et si je l'ai blessé trop gravement? » « Alors vous vous excusez et acceptez les conséquences, » sa mère sourit. « Mais d'après ce que vous m'avez dit, il n'a pas l'air d'un homme qui donne son cœur facilement. S'il vous l'a offert, je doute qu'il l'ait repris juste parce que vous avez paniqué. » Eleanor pensa au visage d'Alexander alors qu'elle s'éloignait. La dévastation, oui, mais aussi la résignation, comme s'il s'était attendu à ce qu'elle parte tout au long, comme s'il avait appris il y a longtemps à ne s'attendre à personne pour le choisir. Et si elle avait juste confirmé sa pire croyance sur lui-même? Elelanena se leva brusquement. « Je dois partir maintenant. » Maintenant, elle attrapa son manteau, avant que je ne perde mon heure. Avant d'elle s'arrêta. « Merci, maman. Va chercher ton duc, » dit sa mère. « Et Elelanena, n'abandonne pas qui tu es. Mais peut-être laisse quelqu'un se tenir à tes côtés pour un changement. » Le voyage à Manoir Greystone prit 3 jours, et à chaque mile, l'anxiété d'Elelanena grandit. Et si elle était trop tard? Et s'il était passé à autre chose? Avait accepté l'une des innombrables femmes convenables que sa mère avait sans doute continué de lui jeter? Et s'il ne voulait simplement pas la voir? Elle arriva un mardi après-midi, poussiéreuse du voyage et terrifiée. Le laquais qui ouvrit la porte eut l'air surpris de la voir. « Mademoiselle Hartwell, nous n'attendions pas. Devrais-je vous annoncer à elle? »« Grâce, le duc est-il en résidence? »« Il est à Londres. Mademoiselle est partie la semaine dernière pour la saison. » Le cœur d'Elelanena coula. Bien sûr, il était à Londres, où les ducs éligibles allaient trouver des femmes éligibles. Mais la duchesse douairière est ici. Le laquais continua. « Si vous souhaitez lui parler. » Elelanena refusa presque, mais elle était venue jusque-là. « Oui, s'il vous plaît. » La duchesse douairière la reçut dans le même salon où elle s'était rencontrée pour la première fois, bien que cette fois l'expression de sa grâce fût considérablement moins accueillante. « Mademoiselle Hartwell, je dois dire, je suis surprise de vous voir. Votre grâce, je vous dois une excuse. » Elelanena resta debout, trop nerveuse pour s'asseoir. « J'ai échoué à compléter notre contrat et j'ai échoué votre fils. J'étais non professionnel et je l'ai blessé. »« Oui, » dit la douairière calmement. « Vous l'avez fait. » Les mots furent comme une gifle rendue pire en étant méritée. « Je suis ici pour demander. C'est-à-dire, si ce n'est pas trop tard, j'aimerais essayer de le réparer en lui trouvant une femme convenable après tout. » Il y avait quelque chose de pointu dans le ton de la douairière. « Un peu tard pour cela, ne pensez-vous pas? » « Non. » Elelanena prit une respiration, en lui disant que j'avais tort, que j'avais peur et que j'ai couru au lieu d'être assez brave pour rester, que sa voix craqua, que je l'aime. L'expression de la douairière s'adoucit légèrement. Il a été misérable, vous savez, mettant un visage brave pour la société, assistant à tous les bons événements, dansant avec toutes les bonnes jeunes dames. Mais Lord Thorne me dit qu'il retourne à ses chambres chaque nuit et s'assied dans l'obscurité, fixant rien.
La culpabilité se tordit dans la poitrine d'Elena. Où à Londres séjourne-t-il? L'hôtel particulier familial à Mayfair, numéro 14 Grosvenor Square. La douairière se leva. Mademoiselle Hartwell, Elena, je vous ai engagé parce que je voulais que mon fils trouve l'amour. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit avec vous, mais je suis assez sage pour reconnaître un sentiment genuin quand je le vois. La question est, êtes-vous préparé à vous battre pour lui? Parce que la société ne le rendra pas facile. Ses responsabilités non plus. Si vous allez faire cela, vous avez besoin d'être certaine. Eleanor rencontra les yeux de la douairière. Je suis certaine. Je suis terrifiée, mais je suis certaine. Bien. La douairière sourit. Alors arrêtez de perdre du temps à me parler et allez chercher votre duc. Londres pendant la saison était un tourbillon d'activités. Bals, routes, dîners, toutes des opportunités soigneusement orchestrées pour que les jeunes gens éligibles fassent des matchs avantageux. Eleanor avait travaillé la saison avant, introduisant discrètement des clients lors d'événements stratégiques, mais elle n'avait jamais assisté comme elle-même. Elle n'avait pas d'invitation, ne se déplaçait pas dans ses cercles, mais elle connaissait des gens qui le faisaient. Lady Victoria Langley, la femme gentille qu'Elena avait présentée à Alexander des semaines auparavant, l'a reçue avec une chaleur surprise quand Elena apparut à la résidence londonienne de sa famille. Mademoiselle Hartwell, qu'est-ce qui vous amène en ville? Désespoir, admit Elena, et l'espoir que vous pourriez m'aider avec quelque chose à la fois sauvagement inapproprié et absolument nécessaire. 20 minutes plus tard, Lady Victoria ajustait la robe empruntée et Elena portait ses yeux dansant de joie. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous et le duc, la façon dont il vous regardait pendant ma visite. Je n'ai jamais vu un homme plus complètement épris en essayant de le cacher. J'étais une idiote, dit Elena. J'ai laissé la peur prendre mes décisions. Eh bien, ce soir, vous aurez une chance de remédier à cela. Lady Victoria épingla une boucle finale en place. La duchesse de Marlborough organise un bal. Tout le monde sera là, y compris votre duc. J'ai une invitation. Et comme ma chère amie visitant de la campagne, vous aussi. Victoria, je ne peux pas vous demander de. Vous ne demandez pas. J'offre. Elle sourit. D'ailleurs, c'était la chose la plus romantique dont j'ai fait partie depuis des années. Maintenant, venez. Nous avons une histoire d'amour à sauver. La salle de bal de Maison Marlborough était exactement aussi écrasante qu'Elena se souvenait des saisons précédentes. Des centaines d'invités, musique d'un orchestre complet, laquais circulant avec du champagne et des délices, des lustres en cristal attrapaient de la lumière de milliers de bougies et des bijoux scintillaient sur chaque femme présente. Et Elena se sentait follement déplacée dans la robe empruntée de Victoria, mais elle se força à tenir sa tête haute. Elle le trouva près des portes de la terrasse. Alexander se tenait dans un cercle de messieurs, l'air chaque pouce le duc dans ses vêtements de soirée immaculés, mais Elena avait appris à le lire et elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Comme si sentant son regard, il leva les yeux. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle de bal bondée, et Elena regarda son expression cycler à travers le choc, l'incrédulité et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir avant de s'installer dans une neutralité prudente. Il s'excusa de ses compagnons et traversa la pièce vers elle, et chaque œil dans la salle de bal sembla suivre sa progression. Mademoiselle Hartwell, sa voix était parfaitement polie, parfaitement distante. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Votre grâce. Les mains d'Elena tremblaient, alors elle les joignit derrière son dos. Pourrions-nous parler en privé? Je ne suis pas certain que ce soit approprié. Les mots de piquèrent, mais Elena les accepta. Elle avait gagné sa prudence. S'il vous plaît, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Pendant un long moment, elle pensa qu'il pourrait refuser. Puis, il fit un geste vers la terrasse, et elle le précéda à travers les portes dans l'air nocturne plus frais. Plusieurs autres couples profitaient de l'air frais,
Alors ils marchèrent plus loin dans le jardin, suivant un chemin sinueux éclairé par des lanternes, jusqu'à ce qu'ils atteignent un coin isolé. Seulement alors Alexander se tourna-t-il pour lui faire face. « Pourquoi êtes-vous ici, Elélanena » ? « Pour m'excuser, pour expliquer, pour elle prit une respiration pour vous dire que j'avais tort sur tout. » Le mot sortit en hâte. J'étais si convaincu que vous aimer signifiait abandonner qui j'étais que je ne pouvais voir aucune autre possibilité. J'étais si terrifié de devenir dépendante que j'ai couru de la seule personne qui aurait pu réellement soutenir mon indépendance. Je vous ai blessé et je suis désolé, et je comprends si vous ne pouvez pas me pardonner, mais j'avais besoin que vous le sachiez, Elélanena. Il leva une main, arrêtant son discours décousu. Ralentissez. Elle se força à respirer. Je vous aime. C'est ce que je suis venu dire. Je vous aime et j'étais une lâche. Et j'ai passé 3 semaines à réaliser que le travail sans vous n'est plus suffisant. Que je veux plus que juste la satisfaction professionnelle. Que peut-être, je pourrais avoir les deux si vous seriez prête à quoi? Sa voix était prudente, ne trahissant rien. Pour vous pardonner, pour essayer à nouveau, pour prétendre que les 3 dernières semaines ne sont pas arrivées, pour me laisser essayer de réparer cela. Les yeux d'Elélanena piquèrent de larmes. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je me suis éloigné quand vous m'avez offert tout, mais je suis ici maintenant vous demandant de croire que j'ai changé, que je suis prête à être assez brave pour vouloir cela. Alexander se tint très immobile, son visage illisible dans la lumière de la lampe. Vous m'avez blessé, je sais. Vous m'avez fait croire que peut-être je pourrais avoir quelque chose de réel et ensuite vous êtes parti. Je sais. Des larmes débordèrent et Elélanena n'essaya pas de les arrêter. Je suis si désolé. Et maintenant vous me demandez de risquer cela à nouveau, de faire confiance que vous ne courrez pas la prochaine fois que vous aurez peur. La gorge d'Elélanena se serra. Elle avait mal calculé. Venue trop tard. Blessée le trop gravement pour être pardonnée. Je comprends, chuchota-t-elle. Je suis désolé de vous déranger. Elle se tourna pour partir. Sa main attrapa son poignet. Je n'ai pas dit non. Elélanena se retourna lentement, ayant peur d'espérer. Quoi? Je n'ai pas dit non, répéta-t-il. Et maintenant il y avait quelque chose de doux dans son expression, quelque chose qui ressemblait à l'homme dont elle était tombée amoureuse à Manoir Greystone. Je suis en colère, oui, blessé, définitivement. Mais Eleanor, son pouce traça des cercles à l'intérieur de son poignet. Je voulais dire ce que j'ai dit. Je vous aime. Cela ne s'arrête pas juste parce que vous avez fait une erreur. Mais laissez-moi finir. Il s'approcha, sa main libre se levant pour encadrer son visage. Vous aviez raison d'avoir peur. Ce que je demandais, ce que je demande encore, c'est énorme. Le mariage changerait votre vie de façon qu'aucun de nous ne peut pleinement prédire. Mais voici ce que je peux promettre. Je ne vous demanderai jamais d'arrêter d'être qui vous êtes. Si vous voulez continuer à travailler, nous trouverons un moyen. Si vous voulez former d'autres matchmakers, nous établirons une école. Si vous voulez faire quelque chose d'entièrement différent, nous le trouverons ensemble. Votre réputation survivra. Il sourit, et c'était réel cette fois. Elélanena, j'ai passé 5 ans convaincu que je ne pourrais jamais avoir de connexion genuine. Vous m'avez prouvé faux. Si la société a des opinions sur mon choix de femme, elle peut les garder pour elle-même. Êtes-vous? Sa voix s'étrangla. Dites-vous que vous voulez encore m'épouser? Je dis que je n'ai jamais arrêté de vouloir vous épouser. Il pencha son front contre le sien. Mais seulement si vous êtes sûr, seulement si vous choisissez cela parce que vous le voulez, pas parce que vous pensez que vous me devez quelque chose. Je le veux, chuchota Elélanena. Je vous veux. Je veux un avenir où je peux être moi-même et être à vous. Je veux essayer. Alors essayez, il l'embrassa doucement. Nous trouverons les détails ensemble. Votre mère aura des opinions. Ma mère sait déjà que vous êtes ici. Elle a peut-être mentionné que si je vous laissais partir 2 fois, elle me désavouerait. Il l'embrassa de nouveau.
D'ailleurs, elle vous aime mieux que la moitié des candidates qu'elle a présentées au fil des ans. Eleanor rit, étourdie de soulagement et d'amour et de possibilités. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, Alexander se redressa, son expression se transformant en quelque chose à la fois tendre et déterminé. Maintenant, nous rentrons, et je m'assure que tout le monde sait exactement où nous nous tenons. Alexander, faites-moi confiance. Et Elellanena, qui avait passé si longtemps à se protéger, qui avait couru plutôt que de risquer la vulnérabilité, trouva qu'elle pouvait répondre honnêtement. Oui, je vous fais confiance. Ils retournèrent dans la salle de bal main dans la main, et l'effet fut immédiat. Les conversations bégayèrent et moururent. Les têtes se tournèrent, les chuchotements commencèrent. Alexander mena Elellanena directement au centre de la pièce, à l'espace où les couples dansaient, et se tourna pour lui faire face. L'orchestre était tombé silencieux, chaque musicien regardant. « Mesdames et messieurs », dit Alexander, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. « Je m'excuse pour l'interruption, mais j'ai une annonce à faire. » Le cœur d'Elellanena martela. « Que faites-vous étant assez brave pour vous choisir publiquement? » murmura-t-il, puis éleva la voix. « Il y a 3 semaines, ma mère a engagé mademoiselle Elellanena Hartwell pour me trouver une femme convenable. Elle m'a présenté de nombreuses excellentes candidates. Toutes auraient fait des duchesses parfaitement appropriées. La foule était rivée maintenant, et Elellanena pouvait voir Lady Catherine debout près de la table de rafraîchissement, son expression soigneusement vide. Mais mademoiselle Hartwell a échoué dans sa mission, continua Alexander, et Elellanena entendit les murmures commencer. Parce que la femme que je veux épouser n'était jamais sur sa liste. N'aurait jamais pu être sur sa liste parce qu'elle se tenait juste à côté de moi tout le temps. Il se tourna vers Elellanena et l'amour dans ses yeux lui coupa le souffle. Elellanena Hartwell voit les gens, dit-il, parlant à la pièce, mais ne la regardant qu'elle. Elle comprend ce qui les rend heureux, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils se cachent d'eux-mêmes. Elle m'a vu. Pas le titre, pas la position, juste moi. Et elle refusa d'accepter mes défenses. Elle me défia, me frustra et me fit croire que peut-être être choisi pour moi-même était possible. « Alexander !» chuchota Elellanena, des larmes coulant librement maintenant. « Je sais que m'épouser vient avec des complications, » dit-il doucement, puis éleva la voix à nouveau. Mademoiselle Hartwell a construit une réputation comme la meilleure matchmaker d'Angleterre. Elle a aidé des douzaines de couples à trouver le bonheur. Et je veux le rendre très clair à tout le monde dans cette pièce que si elle accepte de devenir ma femme, elle continuera son travail dans quelque capacité qu'elle choisisse. Ma duchesse ne sera pas une femme qui abandonne son identité pour son titre. Elle sera une femme qui rend les deux plus forts. Le silence dans la salle de bal était absolu. Alexander tomba à un genou. Elellanena Hartwell, je vous demande devant tous ces témoins, voulez-vous m'épouser? Me laisserez-vous me tenir à vos côtés pendant que vous continuez à faire ce que vous aimez? Prendrez-vous une chance sur nous pour trouver comment faire fonctionner cela ensemble? Elellanena le regarda. Cet homme qui avait été si blessé, si fermé, maintenant agenouillé dans une salle de bal pleine des membres les plus influents du ton, lui offrant tout en lui demandant de ne sacrifier rien. « Oui, dit-elle, sa voix forte et claire. « Oui, je vous épouserai. » La salle de bal éclata. Une partie était des chuchotements scandalisés. Un duc épousant une matchmaker commune. Comme c'est extraordinaire. Comme c'est inapproprié. Mais plus de cela étaient des applaudissements, genuins et chaleureux, et Elellanena vit plusieurs dames tamponnant leurs yeux. Alexander se leva, l'attira dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. Ce fut plus bref que le baiser dans le jardin, plus approprié pour le visionnement public. Mais il portait le poids de la promesse. Quand ils se séparèrent, la duchesse de Malbord s'approchait, son expression amusée. « Eh bien, votre grâce, vous avez certainement rendu mon bal mémorable. Je ne pense pas que quiconque oubliera cette saison.
C'était plutôt le but, votre grâce, dit Alexander, ne relâchant pas la main d'Elelanena. La duchesse se tourna vers Elelanena. Et vous, mademoiselle Hartwell, j'espère que vous comptez continuer votre travail. J'ai une nièce qui pourrait utiliser vos services. Je serais honoré, votre grâce, dit Elelanena, et le pensait. La foule commença à se rapprocher, vœux, commérages, gens désireux de faire partie du scandale. Mais Alexander garda la main d'Elelanena fermement dans la sienne, et ensemble ils résistèrent à la tension. Lord Thorne apparut au coude d'Alexander, souriant largement. « J'ai toujours su que vous aviez bon goût, mais c'est exceptionnel. Bien fait. Merci de ne pas dire « je vous l'avais dit », dit Alexander sèchement. « Oh, je vous l'ai absolument dit. » Plusieurs fois, Thorne s'inclina devant Elelanena. « Mademoiselle Hartwell, ou devrais-je dire future duchesse, bienvenue à la folie. » Lady Victoria poussa à travers la foule, ses yeux brillants. C'était la chose la plus romantique dont j'ai jamais été témoin. « Elelanena, vous devez tout me raconter plus tard. »« Je promets, » dit Elelanena, serrant sa main avec gratitude. Même Lady Catherine s'approcha, bien que son sourire fût forcé. « Félicitations, votre grâce, mademoiselle Hartwell. J'espère que vous serez tous deux très heureux. » Il n'y avait aucune malice là-dedans, juste de la résignation, et Elelanena trouva qu'elle pouvait répondre avec une chaleur genuine. « Merci, Lady Catherine. » Tandis que la soirée avançait et que le choc initial s'estompait en conversation excitée, Elelanena se trouva balayée dans le tourbillon social qu'elle avait toujours observé de l'extérieur. Mais cette fois, Alexander resta à ses côtés, sa main au petit de son dé, sa présence un ancre stable. « Submergé !» murmura-t-il pendant une brève accalmie. « Terrifié, admet-elle, mais d'une bonne façon. Nous pouvons partir quand vous voulez. » Elelanena regarda autour de la salle de bal les visages curieux, les expressions calculatrices, la joie genuine sur certains et le scepticisme sur d'autres. C'était son avenir maintenant. Pas juste du travail qu'elle pourrait mettre de côté à la fin de la journée, mais une place permanente dans ce monde. « Pas encore, dit-elle. Laissez-les s'habituer à l'idée. Nous avons le temps. » Alexander sourit et pressa un baiser sur sa tempe. « Nous avons tout le temps du monde. » Ils quittèrent le bal 1 heure plus tard, montant dans le carrosse d'Alexander pour le court trajet jusqu'à l'hôtel particulier. Elelanena s'assit à côté de lui, sa tête sur son épaule, épuisée et exaltée en égale mesure. « Cela vient vraiment d'arriver, dit-elle. Avez-vous déjà des regrets? » « Non. » Elle leva sa tête pour le regarder. « Mais nous devrions probablement discuter des aspects pratiques. Votre mère aura des attentes concernant le mariage. La société aura des opinions sur tout ce que je fais. Et j'ai besoin de comprendre ce que être votre duchesse signifiera réellement pour mon travail. Alors discutons-en. » Il se déplaça pour lui faire face plus pleinement. « Le mariage. Nous pouvons avoir n'importe quel genre de cérémonie que vous voulez. Grande et formelle si cela vous importe, ou petite et privée si cela ne vous importe pas. Ma mère aura des opinions, mais finalement c'est notre choix. Je pense que votre mère mérite un certain mot à dire. » Elelanena dit, « Elle m'a bien engagé pour vous trouver une femme. Elle voudra célébrer que j'ai réussi, même si le résultat n'était pas ce qu'elle attendait. » Alexander rit. « Assez juste. Quant à votre travail, je voulais dire ce que j'ai dit. Si vous voulez continuer à prendre des clients, nous arrangerons pour que vous ayez un bureau dans l'hôtel particulier. Si vous préférez former d'autres, nous pouvons établir une académie formelle. Si vous voulez faire quelque chose d'entièrement différent, c'est bien aussi. Le point est, c'est votre choix. Et si les gens vous critiquent pour avoir une femme qui travaille, alors ils peuvent diriger leurs critiques vers moi, et je les ignorerai. » Il prit sa main. « Elelanena, je ne suis pas naïf. Je sais que cela ne sera pas facile. Les gens parleront. Certains seront méchants, mais je préférerais affronter cela avec vous que de passer ma vie avec quelqu'un d'approprié
en me demandant ce que j'ai abandonné. Et Lelanena sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. La dernière pièce de peur se relâchant finalement. Je vous aime. Je sais. Il sourit. Vous me l'avez dit devant la moitié du ton. Je voulais m'assurer que vous l'entendiez. Je l'ai entendu. Il tira la plus près. Et je vous aime. Pas malgré votre indépendance, mais à cause d'elle. Parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que je vous demanderai jamais d'abandonner. Le carrosse roula jusqu'à l'arrêt devant l'hôtel particulier et un laquais apparut pour ouvrir la porte. Mais avant qu'il ne descende, Alexander attrapa la main d'Eleanor. « Une chose de plus, dit-il, je sais que nous sommes fiancés maintenant, mais je veux que vous soyez certaine. Si vous avez besoin de temps, si vous voulez de longues fiançailles, pour être sûr que c'est ce que vous voulez vraiment, je n'ai pas besoin de temps. » Lelanena le coupa avec un baiser. « J'ai déjà gaspillé 3 semaines à avoir peur. Je ne gaspille plus. Alors, allons-nous fixer une date? Que diriez-vous de l'été, dans 3 mois? Cela nous donne le temps de planifier et le temps pour la société de s'ajuster à l'idée avant que le mariage lui-même ne devienne un autre scandale. » Alexander rit. « L'été ce sera, bien que je vais passer chaque jour de ces 3 mois à me demander si vous changerez d'esprit. » « Je ne le ferai pas, » Lelanena serra sa main. « Je promets. Vous êtes bloqué avec moi maintenant. »« Bien, dit-il, c'est exactement là où je veux être. » Épilogue. 4 mois plus tard, par un après-midi de juin parfait, Lelanena marcha dans l'allée de la petite chapelle sur le domaine Greystone. La liste des invités avait été soigneusement curatée. Famille, amis proches et quelques membres influents de la société dont la présence aiderait à lisser la transition d'Lelanena dans son nouveau rôle. Sa mère marcha à ses côtés, des larmes coulant sur son visage, tandis que son beau-père attendait dans le premier banc avec un mouchoir déjà en main. Lady Victoria s'assit près de l'avant, rayonnant. Lord Thorne se tint à côté d'Alexander comme son meilleur homme, souriant comme s'il avait orchestré toute la chose lui-même. Et Alexander. Alexander se tint à l'autel, la regardant approcher avec une expression qui fit déborder le cœur de Lelanena. Amour, oui, mais aussi émerveillement, comme s'il ne pouvait toujours pas tout à fait croire qu'elle était réelle. La cérémonie fut brève mais significative. Ils avaient écrit leurs propres vœux, et quand Alexander promit de soutenir ses rêves aussi férocement que les siens, la voix de Lelanena trembla d'émotion alors qu'elle promettait de le voir toujours, vraiment, complètement au-delà du titre et des attentes. La duchesse douairière tamponna ses yeux tout au long, et quand le vicaire les prononça mari et femme, elle fut la première à applaudir. Le petit déjeuner de mariage fut tenu dans les jardins de Manoir Greystone, sous des tentes blanches enfilées de lumière et de fleurs. Lelanena se déplaça à travers la foule comme la nouvelle duchesse de Greystone, acceptant les félicitations et les vœux, et trouva que tandis que certains regards tenaient du scepticisme, la plupart tenaient une chaleur génuine. Lady Sophia, la timide jeune femme avec qui Lelanena avait travaillé avant que tout ne change, s'approcha avec son nouveau fiancé, un gentilhomme aimable, qui la regarda comme si elle était la réponse à chaque question qu'il n'avait jamais su poser. « Mademoiselle Hartwell, votre grâce, je veux dire. » Sophia se corrigea, rougissant. « Je voulais vous remercier. Après que vous soyez parti, votre mère a pris en charge mon cas. Elle m'a présenté à Lord Wesley, et elle jeta un coup d'œil à son fiancé. Nous sommes très heureux. Je suis si contente, dit Lelanena sincèrement. Et s'il vous plaît, appelez-moi Eleyanena. Je suis toujours la même personne, juste avec un titre différent maintenant. Continuerez-vous avec le matchmaking? Sophia demanda. Maman a dit que vous établissez une sorte d'académie. Oui. Eleyanena sourit. Je prendrai encore quelques clients privés, mais surtout je formerai d'autres à la méthode que ma mère a développée, aidant plus de gens à trouver le genre de bonheur que nous méritons tous. Après que Sophia se fut éloignée, Alexander apparut aux côtés d'Elelanena, glissant un bras autour de sa taille.
Comment la nouvelle duchesse gère-t-elle son premier événement officiel? Étonnamment bien, Elanena se pencha vers lui, bien que je continue de m'attendre à ce que quelqu'un me fasse remarquer que je n'appartiens pas ici. Vous appartenez partout où vous choisissez d'elle. Il l'embrassa la tempe. D'ailleurs, la moitié des femmes ici demandent déjà comment réserver des consultations avec vous. Apparemment, une duchesse matchmaker est encore plus recherchée qu'une commune. Il lève la nénarie. Est-ce que ce que je suis maintenant? Une duchesse matchmaker, vous êtes ce que vous voulez être. Il la tourna pour lui faire face. Mais en ce moment, vous êtes ma femme et j'aimerais beaucoup danser avec vous. Ils se déplacèrent vers la petite zone qui avait été dégagée pour la danse. Et tandis qu'Alexander la tirait près, Elanena sentit la dernière pièce d'incertitude se dissoudre. C'était juste. Ce choix, cet homme, cet avenir où elle pouvait être à la fois elle-même et à lui, où elle n'avait pas à choisir entre identité et amour, parce qu'ils avaient construit quelque chose qui tenait de la place pour les deux. « À quoi pensez-vous? » murmura Alexander. « Que j'avais tort, dit Eleanor, à propos de ce que le matchmaking signifie vraiment. Oh, je pensais que c'était à propos de trouver des gens compatibles et de les introduire, à propos d'analyser les préférences et de faciliter les rencontres. » Elle leva les yeux vers lui. Mais c'est vraiment à propos d'aider les gens à voir la possibilité. À propos de croire que la connexion est réelle même quand elle semble impossible. À propos d'être assez brave pour choisir l'amour même quand il coûte quelque chose. « Et qu'est-ce que cela vous a coûté? » demanda-t-il doucement. « Peur, dit Elanena. La croyance que vouloir plus signifiait me perdre. La conviction que je devais choisir entre indépendance et amour. » Elle sourit. « Il s'avère que je peux avoir les deux. J'avais juste besoin de quelqu'un de prêt à construire cette vie avec moi. Je passerai chaque jour à prouver que vous avez fait le bon choix, promit Alexander. Je sais. Eleanor tendit la main pour toucher son visage. Parce que vous me voyez, le vrai moi, et vous l'avez choisi quand même. Pas quand même, corrigea-t-il, à cause d'elle. Parce que vous êtes extraordinaire, elle est Elanena. Avec ou sans titre. Ils dansèrent tandis que le soleil